Non, reviens mon frère, Charlie, reviens. Tu m'as dit que moi je suis ton protestac. Bon, tu pars que tu sois, tu pars. Tu sais que dans la bagarre, il faut le même matériel. Genre le micro, tu parles et les gens suivent seuls. Mon frère, tu t'es brossé d'abord. Non, il faut... Je ne parlais pas des dents parce que je sais que tu te brosses pas les dents, mais je demandais les cheveux. Non, il faut respecter des trucs là, il faut partir. Pas que tu parles. Il n'y a rien d'important. Les techniciens là, il faut couper ce micro. Il y a des parapluies, il n'y a rien d'important. Moi, je passe pas les parapluies. Non, il faut venir prendre tout ça là. Les garçons. On encourage s'il vous plaît Charlie. Souvenez-vous de son nom. Il nous vient du Cameroun. La fois dernière, j'étais ici, au festival Zéro Polémique. À la fin, on a fait un selfie, moi et Joyeux. Et il y avait des personnes, leur visage n'apparaissait pas dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement. Je vais le faire avec vous, mais avec le riche en fait. Je vais saluer tout le monde ici. Je vous dis, je salue tout le monde. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va frère? Moi c'est Christian. Ok. Vous allez bien? Ok. Madame, ça va? Petite, toi aussi tu as payé VIP. On ne blague pas. Bonjour monsieur. Ça va bien? Bonjour. Et ton petit... Et je ne sais même pas comment. Ah, c'est ici on me répondait bonjour, je ne vous salue pas. Vous allez bien? Et concentré, téléphone, vous allez bien? Ça c'est trop bien, je viens de les saluer. Même Jésus à un moment donné il s'était fatigué, il est rentré. Alors, je venais de vous saluer, faites tout pour vous laver les mains parce que je viens de Béni, il y a Ebola. On ne sait pas ce qui va vous arriver. Ok? Mais non, sérieusement, il y a des choses bizarres qui se passent. Chez nous au Congo et partout ailleurs, la musique est devenue compliquée. Comment expliquer que si une personne te joue du salsa, quand elle danse, tu as tendance à croire qu'elle a des problèmes. Tu as tendance à croire qu'elle veut te dire, c'est pas moi, c'est tu as la danse. C'est pas moi, c'est l'autre. Non, non, non. Ah, c'est ça là, ok. Ce sont ces genres de danses, mon frère. À part ça, il y a les contemporains. La danse contemporaine. Qui a inventé ça? Non, mais sérieusement, tu vas voir quelqu'un commencer avec des écarts, tu vois. Pour finir, la personne va se mettre au sol. Elle va commencer à vous faire le tour du genre. Tu poses la question, c'est quoi? Ça signifie quoi? Le contemporain, on te laisse le libre arbitre de donner la signification à ce que tu vois. Et tu vois, ces genres de danses-là, quand la personne est là, il m'arrive de fois de me dire, est-ce que c'est pas la manifestation des démons par hasard? Tu vois, ce genre de moment, tu peux arriver et tu dis à la personne, lumière mon ami, sors! Et à un moment, tu te dis, non, c'est la danse, frère, c'est la danse. Les Congolais, maintenant, c'est plus particulier chez un Congolais. Le Congolais, lui, il suffit juste d'avoir une voix rock. Et la Seben, tu vois, qui joue là-bas, Seben, rac, tac, tac. C'est fini, les musiciens. On va essayer, avec vos tu vois, juste vos quiz comme ça, ok? On va essayer quelque chose, vous tapez comme ça. Ok, on y va. Allez-y, allez-y. Là derrière, je n'ai pas dit ici, j'ai dit là. Vous croyez que je ne vous vois pas? Je vous vois. Là, comme ça. Et tu vas voir le Congolais, il vous prend une position du début à la fin, 45 minutes. Mon cousin, yo kanokoyo, yo kabor, mon cousin, yo kanokoyo. 45 minutes, il est là, il vous fait ça. Et nous, comme des idiots, tu entres, si c'est en boîte, si c'est au karaoké, lui il est là, yo kanokoyo, mon cousin, yo kanokoyo. Et c'est là, nous étions dernièrement, nous étions dans une boîte en train d'écouter les Yokelokoyo. À un moment donné, ça m'a fatigué. Moi et mes amis, nous sommes derrière en train de parler parce que ça nous embrouillait. C'est là qu'on a vu un monsieur qui était ivre. Lui, il comprenait quelque chose dans les Yokelokoyo. On faisait le bruit, il commence.
Petit. Ne dérangez pas, j'écoute la musique. Nous, on est là, on s'est dit, mais putain, oui, il écoute quoi dans ça, dans les Yok et Lokol? Comme si cela ne suffisait pas 1 heure du temps après. Les gens ont fini la musique, ils vont changer des styles. Le monsieur sort son porte-monnaie, il donne l'argent et il dit bon ça, bis. Même chanson, bis. Mais j'ai dit, c'est quoi le problème avec ces messieurs, c'est quoi? Maintenant c'est compliqué. Même pendant la période des campagnes, sérieusement, il y a eu un monsieur avec la musique. Il a fait des pleins, plus que Werason, plus que les autres. Et sa danse, je vous jure, avec sa danse, vous pouvez danser sur toutes sortes de musique. DJ Oliva. Sa danse, moi je me dis à un moment donné, on dirait qu'il avait oublié un peu, tu vois. Et puis Akashituka, tu vois, on dirait qu'il avait oublié une partie de sa danse Akashituka. Non, coupe ça. Avec cette musique, moi je me dis, il manquait juste un petit truc pour pimenter. Mais, tu vois, il exhibait. Je me disais, à un moment donné, il pouvait se retourner, mais non. J'ai dit, comme ça. Mais non, sérieusement. Est-ce qu'on peut l'encourager parce que c'est un grand artiste? Avant d'aller trop loin, il y a... J'ai mon guitariste, est-ce que mon guitariste est là? Ouais. Vous pouvez lui donner ce qu'on appelle, si c'est Jack, si c'est quoi, je sais pas. Moi-même, j'ai fait la technique. Moi-même, voilà, c'est comme ça. Mais sérieusement, à un moment donné, on nous a dit que les musiciens n'ont jamais été romantiques. Moi, j'ai découvert une vidéo sur les nets où il fallait qu'un musicien puisse chanter pour sa femme. Sa femme lui dit, non, tu ne vas pas chanter ta musique à toi. Fais une autre musique pour me dire que tu es charmant. Et cette musique, vous la connaissez tous. On va chanter ensemble. Et puis on va chanter comme les deux, messieurs. Vous êtes chauds ce soir? Voilà. Ça c'est quel gamme? Normalement chez les blancs comme ça tu vas voir les gens en train d'acclamer même en Afrique. Elle court la maladie d'amour dans les cœurs des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante le lien. Ok? Qui danse les cheveux blancs, les cheveux. Elle fait chanter les hommes. Elle fait crier les femmes. Bon, l'autre partie, je ne connais pas. Arrête. Et on dit maintenant à l'artiste, sa femme lui dit, tu me fais la même chanson. Compliqué. On reprend.
C'est bon. La même chanson. Si l'autre là a fait pour sa femme, pourquoi tu ne peux pas faire pour moi? La chanson ils ont la capacité, on n'a pas. Oh. Cassette, ils ont mobile, sotoyo qui passe, ok. Soki problème comme yo, tia cassette yo. Tombola mosapina yo, tozo fait pas à gauche, à droite. Oh, maladie d'amour yango yo, ngebe. Onkolo. Nalingi yo tombola mosapi, tosa la gauche, à droite. Tokembe boye. Voilà. Pesanga passage, frère. Yango tango naza koyemba na yoki posa kolela mena kolela te mpo naza liboso ya bana frère bona nini okati guitare frère. Sérieusement c'était une catastrophe Jesus là dans la salle. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour mon guitariste? Il s'appelle Sam. Il s'appelle Sam, il est de Napsi Power. Merci beaucoup Sam. Non, sérieusement, il y a des choses qui se passent dans nos quartiers et tout. Des fois tu te poses la question, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On travaille dur pour manger et après avoir mangé, c'est pour aller déposer quelque part. N'ayez pas honte, c'est la toilette. Mais dans la toilette, on a différentes toilettes, mon frère. Il y a des toilettes où quand tu arrives, tu ouvres la porte, tu rentres. Derrière la porte, ce que tu fais, c'est toi-même qui connais, tu vois. On ne connaît pas. Il y a des gens des toilettes, quand tu y arrives, il n'y a pas des portes, mais il y a des rideaux. Tu fais ça, tu rentres. Il y a des toilettes où tu arrives, il n'y a pas des rideaux, il n'y a pas des portes, mais il y a des métal. Il faut être pompa. Tu arrives, tu soulèves et tu déposes. Il y a des toilettes où tu arrives, il n'y a pas de portes pour pousser, il n'y a pas de rideaux, il n'y a pas de métal. C'est juste qu'ils ont construit comme ça, tu arrives, tu rentres comme dans un film. Et partout là-bas, vous avez différentes façons de faire. Dans les toilettes où tu pousses, tu rentres, c'est ok. Dans la toilette, il y a des rideaux. Quand tu es dedans, tu te concentres sur deux choses. Sur ce que tu fais et sur les rideaux. Pourvu que l'air ne puisse pas emporter les rideaux, tu vois. On ne sait jamais. Hein. Mais les toilettes où tu rentres comme ça, quand tu y es, tu lèves la main comme à l'école. Parce que celui qui est là ne puisse pas entrer et te trouver, tu vois. Il faut être fort, je vous jure, comme ça. Là aussi, tu te concentres sur deux choses. La main comme ça, et tu... Si tu ne lèves pas la main, ou soit si ta main est fatiguée, là, c'est maintenant que tu vois les gens commencent à chanter des chansons qui n'existent même pas. Ça n'existe rien que dans ta tête.
Si tu ne chantes pas, mon frère, là, tu es calme. Tu sens les pas, tu vois, de quelqu'un qui arrive. Là, tu vois, il y a des gens qui toussent. Tu tousses à haute voix. Pour que la personne qui vient là-bas ne puisse pas entrer, tu vois. Il y a une dame qui rigole ici, elle se rappelle. Non mais sérieusement, maintenant, dans la toilette là, il y a différentes positions, il y a différentes personnes qui y entrent. Première catégorie de personnes, c'est ce que moi j'appelle les témoins. Il est là, mais il veut s'assurer que ce qui sort, c'est à lui, tu vois. Jusqu'à la fin, mon frère, jusqu'à la fin. Deuxième catégorie, ce sont des peintres. Le peintre, lui, il est là, il n'est pas à l'aise. Il veut vérifier si on a mis la peinture partout. Mon frère, on a quoi sarangi, c'est ce que tu es venu chercher. Non mais sérieusement. Et je vais vous poser une question un peu bizarre. Hein, par exemple, madame, bonsoir. On vous appelle comment? Pardon? Marie-Louise. Enchanté, moi c'est Christian Kaboué. Alors, madame Marie-Louise, vous avez un téléphone? Un smartphone? Non? Ok, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Bonjour? Ah, vous avez un smartphone. Je vous ai vu même sur les nets. Je vous invite, vous appelez comment? Philomène. Vous avez un smartphone. Vous mettez aussi des statuts. Ouais. Mon frère, il y a un problème avec les statuts. Sérieusement. Dans les temps, si tu as un problème, nos sœurs, si elle a un problème, elle rentrait dans la chambre, elle prend un cahier, là où elle écrivait des trucs, on appelait ça journal intime. On l'a largué, il vient écrire, cher journal, aidez-moi. Le journal va t'aider. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Si tu veux savoir la vie d'une personne, lis son statut. Un problème au quartier, elle écrit Miamta Louez. Ah, tout à quoi ça? Un petit problème, elle écrit. Un petit problème, elle écrit. C'est quoi le problème? Oh, non, soyons sérieux. Et les filles, moi je vous ai découvert, les filles. Si tu vois une fille qui vous écrit sur son statut, par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon frère, sache qu'elle est partie voir son petit ami, on ne l'a pas donné les transports. Et en cours de route, quand elle rentrait, il y a quelqu'un qui lui a donné 500 francs, elle a payé la moto et puis elle écrit, je ne manquerai de rien. Tu as manqué 500 francs, c'est quoi? Si tu vois une fille qui vous écrit sur son statut, un truc du genre, l'Éternel, tu as dit dans ta parole, même si mes péchés sont rouges comme de la cramoisie, tu vas rendre plus blanche que la neige. Sachez qu'elle a inventé. Indirectement, elle demande pardon à Dieu. Non mais sérieusement, les statuts, c'est compliqué. Moi, mon cousin s'est marié à un moment donné, ce qu'il faisait maintenant dans ses couples, c'était quoi? Il s'est parlé maintenant par statut. Le matin, le mec se réveille, il écrit, tu sais pas qu'il faut préparer de l'eau. La femme lit, elle prépare, si elle écrit, va dans la douche. Il finit la douche, il écrit le petit déjeuner.